Donc, je recommence. Numéro 36, page 36, l'objectif c'est de définir l'expression de la fonction affine ax plus b, sachant qu'on nous donne la donnée sur deux nombres x et de leurs images. Et on sait que donc la représentation graphique va être une droite, qui est la représentation graphique d'une fonction affine qui s'écrit ax plus b. Sauf que si vous placez les points de coordonnées 2, moins 3 et 6, moins 3, ils se trouvent sur une droite qui est parallèle à l'axe des abscisses. Et donc, on peut lire leurs données à l'origine qui vaut moins 3 et qu'il s'agit d'une fonction qui est constante. F de x égale à moins 3, puisque la droite n'a pas de pente, a est égal à 0. On peut le vérifier par le calcul qui est demandé dans l'exercice. On regarde donc la différence entre les images de 2 et 6, qui sont moins 3 et 3. Donc f de 6 moins f de 2, ça fait moins 3 moins moins 3. Et au dénominateur, on a la différence entre 6 et 2 qui vaut 4. Donc on a une pente de 0. En effet, lorsque je passe de moins 3 à moins 3 sur l'axe des ordonnées, je n'avance pas. Donc je ne monte pas, je ne descends pas. Par rapport à une avancée de 6. Donc en fait, on reste toujours au même niveau. On vérifie bien que c'est une fonction constante qui est l'ordonnée à l'origine. Dans le deuxième cas, donc, on a un tableau de valeurs d'une fonction affine. On a la donnée de l'image de 2 qui vaut 5. On a la donnée de l'image de 6 qui vaut 15. D'ores et déjà, comme je sais qu'une fonction affine est représentée par une droite, la pente est toujours la même. Donc, le taux d'accroissement est toujours le même. Le taux d'accroissement, c'est le coefficient directeur. C'est de combien je monte ou je descends par rapport à combien j'avance. Ben, si je continuais, j'aurais la même chose. On va compléter ici d'ailleurs de cette façon-là. Donc mon taux de variation est constant, c'est mon coefficient directeur. Donc je peux le dire tout de suite. Pour les élèves qui ont plus de difficultés, on n'est pas obligé de passer par la formule. Lorsque j'avance de 10 sur l'axe des ordonnées, c'est-à-dire que je monte de 10, et bien là j'avance de 4. Donc je peux dire que la montée par rapport à l'avancée, donc elle est de 10 quarts, et donc notre coefficient directeur est de 5 demi. Et donc je peux dire que f de x va déjà s'écrire 5 demi de x plus b. Alors, si on veut faire appel à la formule comme c'est donné dans l'énoncé, eh bien on va utiliser, j'ai avancé de 10, mais je suis passé de f de 2 à f de 6. Donc en fait, j'ai calculé l'écart entre f de 2 et f de 6 qui s'écrit f de 6 moins f de 2. Et en dessous, j'ai avancé de 4, c'est-à-dire que j'ai calculé l'écart entre 2 et 6. C'est-à-dire la différence de 6 moins 2. Voilà. J'obtiens mon coefficient directeur de 5 demi. Et si je veux mon petit b, eh bien je vais utiliser une donnée dans le tableau. Je vais dire, bah, je sais que f de 2 vaut 5. Si f de 2 égale à 5, je remplace x par 2 là-dedans. Et je dois trouver 2 par 2, x par 2, et je dois trouver 5. Alors allons-y, ça nous fait 10 demi 5, 10 divisé par 2, 5, plus b qui vaut 5. Oh, le b vaut 0, c'est ce que vous avez trouvé? Oui? Donc b, donc là, ça, non, je dis n'importe quoi, si. 10 demi, ça fait bien 5. 5 plus b égale 5. Je trouve un b qui vaut 5 moins 5, 0. Alors, ça voudrait dire que f de x s'écrit, on n'est pas dans ce cas-là, hein, mélangez pas tout, 5 demi de x. Ça marche? C'est ce que vous avez? Alors, il nous manque quand même cette valeur 7. Alors, on a deux façons de la régler. Bah, je vais remplacer x par 7 là-dedans. Il y a une erreur. Non, c'est bon. Pour la valeur 7, eh ben, je peux faire la même chose ici. Là, j'ai avancé de 4 pendant que je montais de 10. Bon, ben, là, je n'avance plus que de 1.
Je n'avance plus que de 1. Du coup, ma montée, elle est de combien ici? Ouais. 10 sur 4. Elle va être du quart. Vous voyez, là, j'ai une montée de 4. Là, je ne monte plus que de 1. Donc là, elle va être du quart de 10. 10 quarts, c'est 5 demi. Alors, à 15, je rajoute 10 quarts qui fait 2,5 plus 5 demi et ça me fait 17,5. Bon, bah, vérifions si ça marche avec notre formule. Si je remplace x par 7, si je remplace x par 7, je trouve f de 7 qui fait 5 fois 7, 35, 35 demi, et ça fait bien 17,5. Donc, c'est bon. On a gagné. Alors, le dernier cas, je vais le finir à côté. On cherche la valeur qui manque ici. Donc, comment ça se passe? Je vais chercher le taux d'accroissement. Je regarde de combien j'avance par exemple sur les images. Mon delta Y ici est de moins 4 pour aller à 8. 12. Pendant que ce temps-là, j'avance de 4. Donc, mon coefficient directeur ou mon taux d'accroissement, il est de combien ici? Il est de delta Y sur delta X. 12 quarts, c'est-à-dire 3. Bon. Et ça, on vérifie par la formule. Est-ce que ça marche? F de 6 moins F de 2, c'est 8 moins 4 sur 6 moins 2. F de 6 moins F de 2, ça nous fait 8 moins 4 sur 6 moins 2. Ça nous fait bien 12 quarts, 3. D'accord? Ensuite, il nous manque la valeur qui est là, il nous manquera le B. Comment on fait? Là, j'avance de 1 pour aller de 6 à 7. Du coup, ici, je dois avancer de combien? 1 par rapport à l'avancée de 4, c'est 3 fois moins. Donc, par rapport à la montée de 12, 3 fois moins que 12. 4 fois moins que 12, le quart de 12. Je vais avancer de 3. Puisque j'avance de 1, j'avance de 3, mon coefficient directeur. Donc là, je dois trouver 11. Alors, vérifions que ça fonctionne. Il nous manque quoi là-dedans? Je vais écrire ici. Ça marche là-bas, on voit ou pas? Il est à l'envers en plus, son téléphone. Et on voyait jusque-là? Ouais. On voit votre main. Est-ce qu'on peut bouger mon téléphone? Oui, non. Attention. Doucement. Oui, bah, je fais doucement. Vas-y. Sinon, tu veux pas te décaler, je viens de te lever. On est toujours dans le C. Hein. Donc, f de x est égal à 3x plus b. Il nous reste à déterminer le b. Donc, on sait que, par exemple, f de 2 égale à moins 4. Là-dedans, vous remplacez x par 2. Ça nous donne 3 fois 2, 6, plus b égale à moins 4. 6 plus b égale à moins 4. Donc b est égal à moins 4, moins 6, Moins 10. moins 10. Et donc, f de x est égal à 3x moins 10. Alors, vérifions que notre histoire donne bien 11, f de 7. On remplace là-dedans. Si x vaut 7, 3 fois 7, 21. 21 moins 10, ça fait bien 11. Donc, ça c'est bon et ça c'est bon. Voilà. Et on en vient au numéro 42. C'était